Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour savoir comment mettre, on va dire, une TP-Link, une clé Wi-Fi en fait. Par exemple, elle est toute neuve. Bon, celle-là, moi, la mienne, elle est ancienne, hein, comme on peut le voir. Donc là, vous voyez, il y a deux petits traits. Donc là, en fait, il faut que vous branchez cette TP-Link quand vous l'installez à côté de la box. Donc je vais vous montrer la box vite fait. Tac, tac, voilà. Donc vous voyez ici, il y a la box. La box, elle est là. La TP-Link, elle est là. La clé Wi-Fi. En fait, un TP-Link, c'est en fait, ça va marcher avec le réseau. En fait, ça va utiliser les câbles. Vous voyez les câbles ici, là. Les câbles électriques comme le Wi-Fi, comme réseau. Il va l'utiliser jusqu'à la box ici. Vous voyez? Il va l'utiliser là. Et après, il va diffuser le Wi-Fi dans une pièce où il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes dans une cave et vous ne captez pas le Wi-Fi de base avec la box parce qu'elle est trop loin, vous allez brancher le TP-Link. TP-Link, il va utiliser le réseau électrique comme Internet, en fait, vous voyez. Mais si des fois, le réseau électrique, il peut être un peu ancien, etc. Donc, des fois, ça peut être même lent. Mais vous allez quand même capter le Wi-Fi à fond et ça va être déjà de meilleure qualité que si vous avez pas de TP-Link. Donc, Power. Donc là, il écrit Power. Donc, quand c'est 1 point, c'est Power. Là, c'est... Alors vraiment désolé, mais je crois que moi je lis pas bien l'anglais, puis vu qu'il est un peu ancienne, je n'arrive pas à lire en anglais. Voilà, donc je vois pas très bien en plus. Donc voilà, donc vous voyez, en tout cas, les deux points. Je pense que ça veut dire recherche. Un truc comme ça, c'est pour recherche. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer dessus longtemps. Tac. Pour l'actualiser en fait avec la nouvelle. Enfin, avec votre box, quoi. Vous allez appuyer longtemps, jusqu'à ce que ça va clignoter. Attendez. Voilà. Voilà, vous voyez, ça clignote. Tac. Tac. Moi, cette TP-Link-là, je vous dis, elle est vraiment ancienne. Je pense que vous... Donc après, vous allez aller sur... Bon, normalement, sur votre box, ça dépend dans laquelle que vous êtes. Moi, si vous avez à peu près la même que la mienne, vous allez cliquer longtemps sur Wi-Fi. Et le logo Wi-Fi, pareil, il va clignoter. Voilà. Jusqu'à ce que les deux, ils vont s'actualiser. Donc en fait, quand vous faites clignoter le Wi-Fi, c'est comme à peu près... je sais plus comment ça s'appelle, le nom. C'est comme si, en fait, c'était du bref, du sans fil, quoi. En gros, vous voulez connecter un appareil. En fait, c'est comme si vous voulez connecter un appareil sans mettre le code Wi-Fi, quoi. Donc là, je sais pas. Voilà, donc là, vous voyez, ça a marché. Donc là, moi, ça a arrêté de clignoter. Le truc Wi-Fi, là, il a arrêté de clignoter. Donc c'était très rapide. D'habitude, c'est plus long que ça. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a marché. Donc là, attendez. Donc, attendez, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça va afficher le réseau, si je ne me trompe pas. Et en fait, après aussi, je voulais vous dire, normalement, hein, donc ça dépend de quel TP-Link vous avez calculé. Donc, vous allez avoir le même nom que votre box. C'est comme si ça, c'était votre box. Ça va être le même nom, donc ça va se connecter automatiquement. Donc après, des fois, il peut y avoir des interférences si vous la connectez trop proche de votre box. Donc des fois, ça va être plus lent. Donc essayez de vraiment optimiser l'installation de cette prise. Voilà, donc là, vous voyez, ça s'est connecté. Quand c'est comme ça veut dire que le réseau, il est full. C'est-à-dire il est plein. Il capte bien. Voilà.